Salut, bienvenue dans Niche. Les vaccins, les croquettes, les babales, les doudous. Mais c'est quoi en fait le budget pour avoir un chien ? Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Pierre. C'est parti. Votre chien est bien plus qu'un animal. C'est un membre de la famille. Chez Dalma, l'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires, ils l'ont bien compris et ont décidé de protéger cet amour-là. Il me paraissait donc évident de s'associer à Dalma pour cet épisode. Rendez-vous sur dalma.co avec le code NICHE et bénéficiez d'un mois offert sur votre abonnement. Bonjour Pierre, bienvenue dans Niche. Bonjour. Pierre, tu es vétérinaire d'urgence à domicile et aussi chroniqueur sur Radio France. Alors, on va aborder une question qu'on n'ose pas assez se poser, mais qui est absolument nécessaire. Combien ça coûte d'avoir un chien ? Alors Pierre, pour répondre à cette question, on commence par quoi ? Parce que là, moi, j'ai déjà des nœuds dans le cerveau. On commence par l'adoption. C'est la première dépense qu'on va avoir pour son animal. Que ce soit en refuge ou... en achetant un chien de race. Même, alors, il faut savoir qu'on trouve déjà des chiens de race en refuge. Il faut le savoir. C'est vrai. Parce qu'on a toujours l'image des refuges et adopter en refuge. Globalement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Oui. Vous faites une bonne action. Vous pouvez trouver des chiens. C'est pas la faute des chiens s'ils sont là-bas. C'est la faute des maîtres. Donc, on a des chiens qui sont adorables dans les refuges. On n'a pas que des chiens cabossés, on n'a pas que des chiens maltraités qui ont des problèmes de comportement, et on a des chiens de race. Il y en a beaucoup, même j'ai vu beaucoup de husky, par exemple, de malinois. Malinois, parce qu'on imagine mal. On ne connaît pas forcément les races, et les gens ne connaissent pas la race, ils les achètent parce qu'ils trouvent le chien beau, et ils ne savent pas ce que ça implique comme entretien derrière. Donc justement, il y a des chiens qui ont été ces dernières années abandonnés pour raisons financières. On sait que le coût de la vie a augmenté, et donc voilà, une façon de bien adopter, d'adopter moins cher aussi, c'est d'adopter en refuge. En général, on est autour de 200 à 300 euros pour une adoption en refuge. Et ça va comprendre en plus le fait que l'animal soit vacciné, stérilisé. Donc la première prévention sera déjà là, on n'aura pas à la payer. Si on achète un chien de race aujourd'hui, il faut compter un budget entre 800 et 2500 euros en fonction de la race qu'on va vouloir et du standard, parce que forcément, il y a des éleveurs qui ont des chiens vraiment de concours et de beauté, qui sont aussi beaux que Joe. Joe n'a malheureusement dans sa lignée pas de gagnant de concours. Non. C'est pas grave, il est beau quand même. Ils sont tous beaux. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Il faut juste faire attention notamment aux arnaques. Beaucoup d'arnaques sur le bon coin. Attention, toujours demander à voir où sont les chiots. Donc là, la base, frais d'adoption, que ce soit en refuge. Voilà, ça c'est pour l'achat de l'animal. Après, forcément, moi je recommande toujours une première visite véto, de vérifier que tout va bien, qu'on ne sait pas que les vaccins sont bien faits, vérifier un peu la prévention. Là, on va avoir une première dépense qui va être autour de 50-60 euros en général. Voilà, il faut la prévoir, mais ce n'est pas une grosse dépense. Il faut un panier, une gamelle, une laisse, un bon harnais. Petit kit de base. Petit kit de base, entre 150 et 300. À peu près. Mais encore une fois, ça, on va l'acheter une fois et en général, ça dure dans le temps. Sauf quand on a un chiot qui peut éventuellement mordiller les trucs. Le harnais, tout ça, ça va pouvoir... Il va falloir un deuxième quand le chien va grandir. Mais voilà, un bon harnais. Je préfère le harnais au collier parce que ça ne tire pas sur les cervicales, forcément. Parce que notamment, on a beaucoup de races qui ont des problèmes d'arthrose avec le temps. Donc, dès qu'on a un chien qui tire un peu, il faut être en harnais. Il faut maîtriser la marche en laisse avec lui et lui apprendre. Mais le collier... Quand on va tirer dessus, ça va toujours faire mal au cervical au bout d'un moment. Donc, toujours un harnais. C'est beaucoup mieux pour les vraies promenades. La petite promenade pour les besoins où le chien il va juste sortir et tout ça, c'est pas un problème. Mais sinon, un petit harnais, un bon panier et des bonnes gamelles. Voilà, qui se nettoient facilement parce qu'il va falloir les nettoyer régulièrement. Donc, on évite le plastique. Si possible, plutôt de la céramique, c'est l'idéal. Ah, moi, il a de l'inox. Et de l'inox, voilà, c'est très bien aussi. Non, céramique ou inox, voilà, c'était les deux exemples, mais pas de plastique sur les gamelles. Très important. Une fois donc on a ce petit kit de base, petit kit de dinette de chien et harnais pour sortir, à quoi il faut penser ? Le plus gros poste de dépense, ça va être l'alimentation. Forcément, parce que c'est la première chose à laquelle il faut penser, parce que ça va un peu rejoindre aussi l'adoption. Parce qu'il va falloir se renseigner sur la race qu'on va adopter. Donc, le premier poste de dépense à voir, c'est l'alimentation. Après, il y a les frais vétos, tout ce qui est prévention, mais pensez aux urgences aussi. Et après, il y a tout ce qui est un peu annexe, on va dire. Premier poste, l'alimentation, qui va être essentiellement dépendant du gabarit du chien qu'on va avoir et de sa santé. Mais la santé, je la mets un peu de côté, on en reparlera dans les frais vétos. L'alimentation, si on a un petit chien, ça coûte pas du tout pareil que si on a un gros chien. C'est-à-dire que le chihuahua de 2 kg et le Leonberg de 60, on l'imagine bien, ils ne mangent pas la même quantité. Tu veux dire qu'ils ne mangent pas pareil ? Ouais, non, c'est pas... Voilà, un Leonberg de 60 kg, ça mange 800 grammes de croquettes par jour.
Facile. Voilà, le chihuahua, il va être à quelques dizaines de grammes, quoi. Parce que forcément, entre 1, 2, 3 kilos, on n'a pas forcément la même taille d'animaux. Donc, c'est pas du tout le même truc. L'alimentation, c'est vraiment un poste où il faut pas lésiner sur la qualité. Si on achète du bas de gamme, on va avoir des problèmes de santé derrière. Voilà. Inévitablement. Inévitablement, ça va détériorer la santé des animaux. Aujourd'hui, on a des chiens qui vivent jusqu'à 20 ans. Alors, c'est les petits, les grands, ils vivent pas aussi longtemps. L'espérance de vie est très dépendante de la taille. Donc, sur un petit chien, on va facilement atteindre 15, 16, 17 ans. Sur un grand chien, entre 7 et 9 ans, ils sont déjà très vieux. 10 ans max, un Leonberg qui va à 9 ans, c'est énorme. On sait que ceux qui vivent le plus longtemps, c'est ceux qui mangent bien et qui ont toujours bien mangé. Dès qu'on va en grande surface acheter ses croquettes, globalement, on est sur du bas de gamme. Il n'y a pas de gamme très bonne en grande surface. Même quand on voit créé avec des vétérinaires. Ça veut rien dire, c'est du market. Il y a énormément aujourd'hui de marketing abusif sur de la croquette, notamment en ligne. Faites attention à ce que vous achetez. Demandez toujours son avis à votre vétérinaire sur la qualité de ce que vous achetez. Nous, on n'est pas des vendeurs de croquettes. Historiquement, il y a des vétos qui se sont fait des couilles en or. Désolé pour le mot. Oui, parce qu'on a toujours cette vision un peu du véto qui veut nous faire repartir avec des croquettes. Moi, aujourd'hui, les vétos, ils ont des systèmes de click and collect dans leur clinique. Ils n'ont pas de marge dessus. Voilà, c'est parce qu'ils hébergent la croquette pendant quelques jours. C'est que c'est des points relais, les vétos, aujourd'hui. Achetez vos croquettes en ligne. C'est là où vous avez les meilleurs prix. Moi, en prix central, j'ai les mêmes prix qu'en ligne. Ok. Sauf qu'elles sont livrées à la clinique et pas chez moi. Donc, moi, je les achète en ligne. Demandez l'avis à votre vétérinaire. N'achetez pas forcément chez lui. C'est pas mon but, c'est pas de vendre de la croquette. C'est que les animaux vivent longtemps. Et je sais qu'il y a du marketing abusif en ligne. Il y a la mode du sans céréales, tout ça. Il y a plein de modes où on va dire, voilà, on va chercher des ingrédients naturels, tout ça. Bon, je dis pas qu'il y a une seule façon de bien nourrir un chien. Voilà, on peut être sur du sans céréales, on peut être sur du avec céréales. Le seul but, c'est d'avoir quelque chose de qualité qui convient au chien. Donc, votre vétérinaire va vous dire, en voyant votre chien, si la croquette lui convient et si c'est de la bonne qualité de base. Voilà, donc faites ce que vous voulez, mais ne lésinez pas sur la qualité et faites attention au marketing parce que ça ne veut pas dire que s'il y a écrit créé avec des vétérinaires, il y a toujours un veto pour mettre son nom sur une croquette. Évidemment, comme les dentifrices. Voilà, comme les dentifrices. Ça a toujours été fait par les dentistes. Je ne connais pas un dentifrice qui n'a pas été fait par un dentiste. Donc vraiment, c'est très important de ne pas brader la qualité. Et en fait, on est sur un truc du simple au double. Sur un petit chien, on peut être un budget à 10 € par mois. Là, le standard sur un très petit chien, c'est plutôt 20-25 € par mois. Sur un gros chien, on va être à 150-200 € par mois. Sur un très gros chien, je veux dire. Donc, il faut voir où votre chien se situe par rapport à cette gamme. Et donc, sur un gros chien, c'est 1800 € par an. Sur un très gros chien. Si on est sur des croquettes... de qualité. Voilà, de qualité. Si on est à la moitié si on est à la moitié de ce prix-là, je sais qu'on n'est pas bien. Donc, sur un très petit chien, on est à 300 €. Sur un très gros, on est à 1500, 1800, quoi, globalement. Donc, voilà, c'est les budgets. Je dis pas que c'est le prix qu'il faut mettre parce qu'on peut avoir de la mauvaise qualité à ce prix-là. Mais voilà, il ne faut pas être en dessous de ce prix-là parce que là, je sais que c'est de la mauvaise qualité. Donc, on cherche une gamme de croquettes dans ça. On a passé à un poste de dépense qui m'avait marqué personnellement et qui avait marqué mon porte-monnaie, c'est la stérilisation. La stérilisation, ouais. Stérilisation, castration. Castration, stérilisation. Moi, j'ai décidé de le faire. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Non, alors, il y a un gros avantage à la stérilisation des femelles, qui est un avantage de santé. Donc, moi, pour les femelles, je le recommande fortement. Pour les mâles, l'avantage est moins marqué. C'est-à-dire que pour les mâles, on va plutôt chercher à régler des problèmes comportementaux, parce que dès qu'il y a une femelle en chaleur dans le coin, ça peut devenir très compliqué, et des problèmes éventuellement d'agressivité autour de tout ça. Et éviter les problèmes de santé, ça va être généralement des problèmes d'hyperplasie de la prostate, les prostates trop grosses, comme nous messieurs, on sait qu'on y passe tous à un moment. Donc voilà, il peut y avoir ces petits problèmes-là chez les mâles aussi, mais qui n'est pas un problème de santé majeur, on va dire, mais on va plus être sur du comportemental parce que c'est compliqué d'empêcher un chien qui a envie de courir après les femelles en permanence qui sont en chaleur. Donc c'est plutôt dans cette optique-là qu'il faut le faire. Mais pour les femelles, il y a quand même un gros gain, c'est la prévention des tumeurs mammaires, qui est le premier type de cancer chez la chienne, et la problématique des infections de l'utérus qui sont quand même très fréquentes. Donc chez la femelle, on va vraiment éviter ça, et le risque de porter. Parce que s'il y a des chiots, il faut s'en occuper. Et là encore, c'est un budget dépense, parce qu'il va falloir s'occuper de toute cette portée, l'identifier et tout ça. Donc, budget castration, stérilisation, il faut compter entre 150 et 400 €. 400 €, c'est pour une chienne de grande taille. Globalement, 150 €, c'est pour un petit chien. Mais encore une fois, c'est des économies qu'on va faire, notamment chez les chiennes. Parce qu'une portée non désirée, ça va être des frais. Et ça arrive très rapidement dans la rue. Et il y a beaucoup de mâles non castrés. Donc, pour une chienne, vraiment, pour moi, c'est une étape obligatoire, on va dire. Et c'est pas
faut pas voir ça comme une mutilation de l'animal ou quelque chose comme ça. Hein. Ils n'ont pas de désir de parentalité. Hein. Une chienne, elle n'a pas envie de faire des bébés. Elle en a pas besoin pour être bien. Et même, elle va être plus équilibrée parce que les cycles de reproduction vont pas la perturber, en fait. Parce qu'en fait, on va l'empêcher de se reproduire. Elle a quand même un instinct qui va lui dire, il faudrait que j'y aille. Mais nous, on l'empêche parce qu'on veut pas de petits. Et donc, il y a un problème qui se met dans sa tête à cause de ça. Le stress vient du fait que nous, on l'empêche quand même sans la stériliser. Alors que si elle est stérilisée, ça s'est calmé. La question ne se pose pas. Voilà, donc c'est quand même un poste de dépense qui est important. Ce qu'on a oublié, un autre poste de dépense, c'est l'identification. Mais normalement, quand on adopte, ils sont censés être identifiés. Alors, on n'a pas le droit de vendre un animal non identifié ou bien d'adopter en refuge s'il n'est pas identifié. Donc, c'est un poste obligatoire. Normalement, c'est entre 50 et 80 euros l'identification. Ça, c'est plutôt si on va avoir une portée, on va dire. Quoi. Ça, c'est la puce. C'est la puce, exactement. Là, si je commence à faire rapidement le petit compte là dans ma tête, entre les frais... alors, lui est une arnaque, donc il m'a coûté des frais d'adoption, entre guillemets, des frais d'arnaque. J'ai eu de la chance, mais ça s'est bien passé, mais il a eu la gale des oreilles, etc. Donc, première consultation veto, j'ai payé. Voilà. Castration, j'ai payé. Puce, il était déjà pucé, mais bon, il n'était pas identifié. Bref, j'ai dû repayer derrière. Équipement de base et assurance, ça, on n'en a pas parlé. Ouais. Assurance, on va coupler ça avec les frais veto parce que ça va éviter les frais d'urgence, on va dire. Alors moi, ce que je définis comme une urgence, c'est l'imprévu. Voilà, c'est la maladie qui va tomber. Ça peut être la gastro, ça peut être la griffe arrachée, ça peut être n'importe quoi. Ce petit problème de santé. Moi, je dis toujours sur les assurances, il y a deux façons de voir la chose. Soit on cherche une façon vraiment de mutualiser les frais sur toute l'année, donc de prendre en charge les vaccins aussi, mais ça va vraiment être un étalement des frais. Dans ce cas-là, il faut savoir qu'il y a des vétérinaires qui proposent des plans de prévention aussi aujourd'hui avec une mutualisation des soins sur l'année, ce qui pour moi est l'idéal parce qu'en fait, on évite de payer l'assurance dans ce cas-là parce que l'assurance est là pour gagner de l'argent. Hein, c'est un business. Hein. Donc, il y a éventuellement une recherche d'étalement des frais de prévention aussi sur l'année. Dans ce cas-là, on peut aller sur un forfait un peu plus cher, mais le forfait de base de l'assurance, pour moi, est déjà suffisant, c'est-à-dire un forfait qui va être entre 20 et 50 euros parce que ça dépend de la race, de l'âge où vous allez l'assurer. Assurer les jeunes, ça ne sert à rien d'assurer vieux. Hein. Voilà, quand les problèmes de santé ils sont là, c'est trop tard. Il faut le faire jeune pour avoir des mensualités qui sont moins importantes et de ne pas se poser la question, parce que ça, c'est une question qui est terrible quand on a besoin. Est-ce que j'ai les moyens de soigner mon animal en urgence ? Bien sûr. Je crois que c'est jusqu'à 10 ans, les assurances. Quand on dépend. Veut les faire assurer. Ça dépend. Il y en a qui vont aller plus loin, mais les mensualités vont être telles qu'il n'y a aucun intérêt à le faire. Oui. Voilà, parce qu'on va être sur des mensualités à 75, 100 euros par mois. On peut le faire. Il n'y a aucun intérêt dans ce cas-là. On va payer les soins plutôt. Donc l'assurance, on va être entre 25 et 50 euros par mois. Ça va vraiment éviter les imprévus. Alors encore une fois, il y a différents types d'urgence. Il y a la petite urgence. Quand on va être en journée à devoir les consulter parce que son chien a la gastro, on va vite être autour de 100 euros. Très vite. Très vite. Effectivement. Voilà. On a une consulte qui est à 40, éventuellement quelques examens complémentaires, plus les médicaments. On va vite être autour de 100 euros. Et je parle vraiment d'une très petite urgence. C'est plutôt la consultation comme on irait chez son médecin généraliste. La grosse urgence qui va arriver à 3 heures du matin ou le week-end, forcément, qui va être la plus problématique, parce que c'est là où on peut se poser la question de se dire, est-ce que je vais pouvoir la prendre en charge ? Et pour cette urgence-là, parce que sortir les 100 euros de la petite urgence en journée, globalement, les gens, ils sont sensibilisés. Tout le monde va les avoir, ces 100 euros. Et encore, je suis confronté régulièrement à des gens qui, même pour 100 euros pour eux, c'est compliqué. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut adopter un chien ? Voilà, si on ne peut pas sortir ces 100 euros. Mais pour les gens responsables, il faut savoir qu'une urgence veto, une torsion d'estomac, on va nous parler des grands chiens parce que c'est ceux qui coûtent le plus cher, une torsion d'estomac, je parle juste de ce qu'il va falloir sortir la nuit, au moment où il va falloir le sortir, c'est facile 2 000 euros. Donc si on n'a pas ces 2 000 euros et qu'on ne peut pas sortir cash 2 000 euros, alors tous les vétos ont des systèmes de paiement 3 fois, tout ça. Oui, j'ai l'impression que vous êtes quand même on est sensibilisé voilà, on a du 12 fois aujourd'hui qui existe. Voilà, et on a ces systèmes de paiement-là dans les cliniques, mais ces systèmes de paiement sont soumis à acceptation par des organismes tiers. Donc c'est-à-dire que c'est des organismes externes, on met l'ACB, on met tout ça. Donc, il faut que ça passe. Comme un petit crédit. Un petit crédit, voilà. C'est un petit crédit à la conso qu'on fait, quoi, globalement. Donc, c'est soumis à acceptation. L'autre solution, c'est l'assurance. On ne se pose pas la question. Dans ce cas-là, mon chien est assuré, j'y vais, je ne me pose pas la question des soins et de me dire, putain, je ne vais pas pouvoir bouffer ce mois-ci parce que mon chien, il a eu une urgence. Mais cette urgence, elle arrive aussi sur des chats, sur tous les animaux. Et on n'est pas que la torsion d'estomac qui coûte ce prix-là. Mon chien a avalé un corps étranger dans la rue, c'est le même tarif. Est-ce qu'on n'a pas tendance à minimiser justement ces
petites choses imprévisibles Ah, mais qui les coûtent accidents. finalement Non, mais c'est mon très quotidien. cher. Les accidents domestiques, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que les intoxications, chocolat à Noël, on va être dans une période de chenille processionnaire, avec des frais, avec des chiens qui ont des urgences extrêmes. Donc, je rejoins ça dans les accidents domestiques. C'est vraiment de l'imprévu. Mon chien se prend une voiture, se casse une patte. Tout ça, c'est vite des budgets à 1 500, 2 000 euros. Voilà, donc je souhaite à personne que ça arrive. Et si je fais de la radio et de la prévention aujourd'hui, c'est pour que ça n'arrive pas parce qu'il y en a trop. Et toutes les ingestions, au final. Bien sûr. Le chien qui va se faire la poubelle, la carcasse de poulet. Ah oui, Voilà, vous et une avez carcasse de devant vous poulet un ingérée, professionnel. ça termine parfois, même régulièrement, en opération, quoi. Donc, c'est vraiment des problématiques auxquelles on n'est pas sensibilisé. On sait que ça coûte cher, mais on se dit toujours que ça ne nous arrive pas. Et l'assurance, elle est là pour ça. Il y a un poste de dépense aussi dont on n'a pas encore parlé, moi qui m'a coûté un petit peu, mais je pense que c'était un très très bon investissement, c'est l'éducation. Très vite, je me suis Ouais. dit, il y a des choses que j'arriverai pas à faire. C'est un poste qui est pour moi essentiel parce qu'on va encore passer dans le cadre de la connaissance de la race quand on va les prendre. Toutes les races ont été utilisées pour du travail à un moment. Le Cocker, c'est un bon chien de chasse, hein, quand même, à la Ouais. base. Le teckel, c'est un super. On va au sanglier avec à la base. Et on a une teckel mania aujourd'hui de dingue. Et j'adore les teckels, c'est mon prochain chien. La Sûrement. teckel mania. Voilà, mais ça reste des chiens de chasse à la base. Le malinois, c'est un chien de travail. Numéro 1 des adoptions de chiens en France, le berger australien, qui est un chien qui a besoin de se dépenser et d'être stimulé en permanence. Je dis pas qu'on peut pas l'adopter dans un appart à Paris. Clairement, j'en vois tous les jours qui sont très équilibrés, mais on va y passer du temps. Il va falloir les dépenser et il va falloir les éduquer. Il va falloir leur donner un vrai cadre. La seule intervention de ma vie où j'ai eu peur, c'est un malinois. Donc, malinois, chien de gardiennage, des chiens qui sont géniaux. Mais il leur faut un cadre hyper strict. Et je suis intervenu chez un propriétaire de chien qui ne connaissait pas cette race, il avait des problèmes de comportement, il venait de le castrer. Bon, on en parlait des problèmes de comportement, parce qu'il avait un problème d'agressivité. Il a cru que ça réglerait le problème. Il a cru que ça réglerait le problème, sauf qu'on lui avait dit, c'est pas ça qui va, là il faut de l'éducation derrière. Mais voilà, la castration c'est plus facile, c'est beaucoup moins contraignant, ça demande beaucoup moins de temps, donc je vais faire castrer mon chien. Et j'arrive parce que le chien a, soi-disant, 2 boules qui ont gonflé suite à la castration le matin même. Donc pour moi, 2 boules qui gonflent suite à la castration, c'est un hématome dans les testicules, c'est ce que le monsieur nous décrivait au téléphone, ça veut dire qu'il y a une hémorragie. Donc vraie urgence, donc j'arrive en urgence chez lui, le chien se jette sur moi déjà à l'ouverture de la porte, et le temps que je rentre dans l'appart, je vois clairement qu'il y a un problème de comportement chez le chien, parce qu'il dort dans le lit, enfin tout ça, le propriétaire dort sur le canapé, son chien dort dans son lit, à cause du problème d'agressivité. Le propriétaire, je lui demande de museler son chien parce que je sens le chien un peu chaud. Je peux pas l'examiner, il bouge trop, je peux même pas voir ce qui se passe. Je lui dis, écoutez, il va y avoir un problème, il va falloir le tourner et tout. Je lui dis de museler son chien, il muselle son chien. Je commence à me pencher, il le tient en laisse, je commence à me pencher pour l'examiner. Je vois direct qu'en fait, le problème, c'est pas que le chien a du sang dans les testicules, c'est les 2 glandes à côté du pénis du chien qui gonflent quand ils ont une érection. En fait, le chien, il avait juste une belle érection. C'est tout ce qui se passait, donc le chien n'avait rien. Ça montre encore une fois à quel point le maître le connaît pas. Le chien met un coup de patte dans sa muselière. Le maître le lâche, il se jette sur moi, il me plante un croc dans le genou, il m'arrache mon pantalon. Je suis en caleçon à ce moment-là. Waouh, il se Et le passe chien beaucoup de lâche pas. choses en très Voilà. peu de temps là. Et c'est la chute. Et je termine comme ça en Oh. caleçon. C'est la copine du propriétaire qui vient, qui récupère le chien. Le propriétaire n'a pas bougé. Il avait aucun contrôle sur son chien. Aucun contrôle sur son chien. Ce chien va tuer quelqu'un un jour. Il y avait déjà 5 signalements à la mairie, tout ça. Moi, j'ai fait un signalement derrière, encore en plus. Mais les forces de l'ordre, ils sont pas très réactifs sur ce genre de choses. Ce chien, il devait être confisqué. C'était une arme. Voilà. Parce qu'il n'était pas dressé. Et il faut être accompagné dans ces cas-là. Alors là, c'est un cas extrême. Mais le petit passage par quelques séances d'éducation au début va quand même nous éviter beaucoup de problèmes par la suite. C'est-à-dire que les chiens ont toujours besoin d'un cadre. Je dis pas que les chiens ont le droit de dormir dans nos lits. Il n'y a aucun problème à ce qu'un chien dorme dans son lit. Les chiens ont le droit de monter sur le canapé. Il n'y a aucun souci. C'est pas de la dominance et tout ça. Mais il faut juste jamais tomber dans la protection de ressources. Parce qu'une fois qu'ils considèrent que c'est leur tanière, là, on a un problème de comportement derrière. Et juste se faire accompagner un petit peu sur ces trucs de base au début, pour savoir comment driver tout ça, c'est un petit coup. Entre 50 et 150. On va être sur 2-3 cours d'éducation, mais juste les bases et voir si on a besoin d'aller plus loin, parce que ça peut être aussi en devenir une passion. Je pense que c'est vraiment le minimum 3, parce que lui, il en a fait plus, par exemple, d'être en meute. Moi, j'avais envie qu'il puisse bien sûr, être bien mais ça dans va, ses voilà, là, pattes on est avec sur ses aussi copains, quoi. ça va dépendre de où on vit.
et de ce qu'on va faire de son chien plus tard. Voilà, c'est-à-dire que il y a des gens qui vivent à la campagne avec leur chien, qui vont pas avoir besoin d'un suivi aussi poussé. Et il y en a où on va être, on va croiser plus de chiens régulièrement, tout ça. Donc il va falloir aller un petit peu plus loin sur le rappel, sur tout ça. Finalement, c'est pas que un investissement d'argent, c'est aussi du temps, parce que C'est du là, temps. l'éducation, clairement, Ouais, c'est beaucoup de temps. on sait que Il faut y c'est passer tous du les temps. jours. Tous les jours, en permanence. Donc, ouais, beaucoup de temps de passer là-dedans. Et on minimise souvent le temps qu'on va passer à devoir s'occuper de son chien. Il y a peu de monde qui investit assez de temps dans son animal. Pour moi, il y a 1 heure par jour à passer C'est ça le plus en précieux, interaction finalement. quotidienne. C'est le plus précieux, ça coûte plus cher que l'argent. Parce que l'interaction quotidienne, c'est ça le plus important. Ça va éviter que nos canapés soient détruits aussi, parce que ça va nous donner des Oui, économies. finalement, Voilà. tout fait faire des économies, si on s'y Voilà. prend. Et si on s'y prend correctement, mais le temps qu'on passe à s'occuper de son chien, et je parle pas juste de le sortir, parce que moi, les pires cas que je vois, c'est des cas de maltraitance passive. Aujourd'hui, on ne passe pas assez de temps à s'en occuper, et on fait vivre nos chiens dans des prisons dorées. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans un petit pavillon avec son chien, il ouvre la porte, il le sort, il le laisse sortir, il s'en occupe pas, il le laisse rentrer le soir. Ça, je l'ai vu tellement de fois. Le signe typique, c'est derrière le grillage, on voit la ligne de terre où il n'y a plus d'herbe, parce que le chien, il est derrière le grillage toute la journée, et ce chien, on s'en occupe pas. Et ce chien va déclencher plein de problèmes de santé dans sa vie, et des problèmes comportementaux à cause de ça, et on peut vite faire une prison dorée à nos animaux. En pensant bien faire. En pensant bien faire, parce qu'on pense qu'on a un pavillon, donc le chien, il est heureux, parce qu'il peut sortir. Non, il y a des chiens qui sont plus heureux en appartement qu'en pavillon, parce qu'on s'en occupe plus. Le chien, c'est 1 heure par jour. Et quand on se promène avec son chien, on n'est pas sur son téléphone, comme ça, en train de regarder ses stories, de scroller, et en train de tirer un peu sur la laisse, toujours en permanence, comme ça. Ah, mais viens, allez, avance, j'ai pas le temps. Il y a une bonne demi-heure le matin à avoir, une bonne demi-heure le soir, où on n'a pas son téléphone, et on va s'occuper, on va changer d'itinéraire, on va lui faire découvrir de nouveaux trucs, il faut le laisser renifler, il faut faire tout ça. Donc ce temps-là, il est vraiment précieux. Et aujourd'hui, c'est du temps. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai pas de chien aujourd'hui. J'en ai plus à cause de ça. C'est parce que tu sais que t'as pas assez de temps. Parce que je sais que 7 heures par jour, je l'ai pas aujourd'hui. Et c'est pas une question d'argent, puisque finalement, si tu voulais, tu pourrais le faire garder, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Mon but, c'est pas de mettre le chien à la promeneuse tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi, qui prennent un chien et qui se disent ok, moi la journée je suis au boulot, mais non, alors ça dépend quel est l'objectif. Parce que je dis pas que c'est une mauvaise idée d'avoir le promeneur, parce que quand on a des plages d'horaire de travail larges, je sais plus, c'est la Finlande qui a dit que c'était un acte de maltraitance de laisser son chien seul plus de 8 heures par jour, je crois. J'ai vu passer ça. Ouais, effectivement, le chien, il n'est pas fait pour rester seul aussi longtemps. Donc, quand c'est juste un intermédiaire dans la journée le midi, pour qu'il soit bien et éventuellement qu'il se dépense un peu plus, si c'est une volonté de le faire vivre en société, il n'y a aucun problème. Mais ça n'empêche que des deux côtés de la journée, il va falloir avoir cette demi-heure d'interaction avec son chien. Sinon, c'est plus notre chien, c'est le chien du promeneur ou de la promeneuse. Donc, c'est pas le but quand on a un chien, vraiment. Moi, j'ai 2 postes de dépenses aussi qui sont le toilettage. Alors, pas un toilettage d'esthétisme, même s'il est très beau, c'est pas le sujet, c'est juste que dans mon cas précis pour le cocker, c'est surtout pour éviter les épillés l'été, bien sûr. pour éviter des problèmes. Donc je pense que je fais des économies en allant au toilettage, des économies sur des frais de veto. Sur des frais de veto, bien sûr. Il y a certaines races, encore une fois sur la connaissance de la race, où c'est nécessaire le toilettage, parce que tout ce qui est chien à poil mi-long, on va dire, et chien à poils qui poussent en continu, les bichons, les caniches, il y a du toilettage obligatoire dans ce cas-là. Pour un cocker, il n'y a rien d'obligatoire, parce qu'on pourrait limite le faire quasiment soi-même, mais bon, c'est mieux fait quand c'est fait par quelqu'un d'autre, et ça évite, moi en urgence, le petit coup de ciseau qu'on n'a pas maîtrisé, que je vois assez régulièrement quand même, ce petit coup de ciseau. J'ai voulu couper les bourres de poils moi-même, j'ai voulu couper un peu les nœuds, se termine en coup de ciseau dans les trucs, et avec une facture à 300 €, 400 € derrière. Dommage, il aurait mieux fallu payer 50 € chez le toiletteur. Je sais pas combien de fois tu passes, mais globalement c'est 2-3 fois dans l'année, quoi. 2 fois c'est vraiment le minimum, 3 fois c'est plutôt la norme. La norme, voilà. Mais c'est pas tant, vraiment encore une fois, c'est pas tant esthétique, parce que je le trouve encore plus mignon avec ses poils longs. Non, c'est pas esthétique. Là, c'est sur ces races-là, il y a un moment, il faut y passer. Les chiens ont évolué vers des critères d'esthétique aussi, mais qui impliquent du toilettage, parce qu'on a cherché du poil un peu plus soyeux, plus long, qui n'aurait pas été son poil dans la nature initialement. Là, c'est de la sélection humaine, hein. Mais donc ça implique un peu ce toilettage, mais qui n'est pas présent vraiment dans toutes les races, parce que un berger allemand, un Akita, tout ça, on peut se dispenser du toilettage. Dans ce cas-là, voilà, là, on peut passer juste sur un 2 bains par an quand ils sont mauvais, ou bien qu'ils se jettent dans la boue. Mais là, on va mettre ça plutôt dans un poste de petits trucs auxquels on ne pense pas forcément, parce qu'il faut avoir
Il y a 10 € par mois à en mettre en toutounette, en shampoing, éventuellement des petits accessoires comme ça qui seront en friandises, voilà, des trucs à mâchouiller, parce que dans le comportement du chien, il y a aussi une nécessité de mastication et de jouets qu'on va acheter où ils ont besoin de mâcher pour être bien, ça les apaise. Et donc, on va acheter un peu des trucs à ronger ou des trucs comme ça. Donc là, il y a 10-15 balles à mettre par mois dans ces petits postes de dépenses un peu annexes, quoi. Donc, si on fait un peu le total de tout ça. On a oublié les frais de prévention. Frais de Vétérinaire, prévention ouais, frais de prévention vétérinaire, c'est-à-dire vas-y, les dis-moi. vaccins antiparasitaires. C'est une case pour moi qui est vraiment nécessaire. C'est-à-dire le vaccin, qu'il va falloir adapter au mode de vie du chien. C'est-à-dire qu'il y a les vaccins de base qui sont vraiment obligatoires. Là, on est entre 60 et 90 en fonction du veto et de la région où on habite. Mais on peut monter à 120 €, 130 €, 140 €. Par exemple, pour un chien qui est en contact avec beaucoup d'autres chiens, qui va faire du promeneur ou des trucs comme ça, il faut une vaccination contre la toux du chenil. Ouais. Il y a Tu peux expliquer ce que c'est peut-être? Ouais, la pour toux ceux du qui chenil, savent c'est une maladie de collectivité qui correspond un peu à notre grippe. Et les chiens vont avoir une toux hyper rauque et ça se transmet. C'est la maladie la plus C'est contagieuse hyper du chien. contagieux, Voilà. ouais. Et en fait, on termine avec son chien qui tousse pendant 10 jours, qui va terminer complètement épuisé, qui en peut plus. Ça peut s'aggraver en plus chez des chiens un peu âgés et tout ça. Donc, pour un chien qui est vraiment en collectivité, il faut cette vaccination-là. Et il y a la question de la vaccination rage aussi, qui est optionnelle pour les voyages à l'étranger, pour ce genre de choses, qu'il va falloir éventuellement mettre en place. Et on a comme ça des petits vaccins un peu optionnels qui peuvent faire un peu gonfler la facture. L'obligatoire, vraiment, c'est les vaccins de base, parce que là, on est sur de la maladie mortelle, la parvovirose, tout ça qu'il faut faire tous les ans. Donc, on a ce budget annuel. Et après, il y a un peu d'exceptionnel à mettre dans ces vaccins, mais là, qui va dépendre de la mode de vie du chien. Donc voilà, vaccin, case obligatoire. Encore une fois, on s'évite des problèmes plus tard. On s'évite des problèmes plus tard. Et un chiot, la parvovirose, qui est la diarrhée hémorragique, ça tue les chiots. Voilà, c'est la maladie qui tue les chiots. Et je vois des chiens, on a des recrudescences de ces maladies, notamment pour ceux qui sont à la campagne, sur des cas de maladies qui sont transmises parfois par la faune sauvage. Et voilà, ou bien par les urines de rongeurs. La leptospirose, ça tue. Il faut le savoir. Et ça tue les gens, mais ça tue les humains aussi. Il y a eu 3 cas de personnes mortes de leptospirose en début d'année, là. Donc voilà, c'est vraiment très, très méchant comme maladie. Donc ces vaccins de base, ils sont obligatoires parce qu'on évite des centaines, voire des milliers d'euros de frais avec cette dépense de 60 € par an. Ensuite, il y a ce qui est plus sévère. On a tendance à se dire, ouais, moi, mon chien, il voit pas d'autres chiens. Globalement, on en croise toujours un et on peut choper. Un autre chien. Voilà, on peut choper mais que ça soit à travers un grillage, que ça soit à travers un truc, on peut choper des puces et des vers à ce moment-là en se promenant dans la rue, Ah non, mais tout ça, en simplement. plus, c'est tellement facile d'avoir des puces. Une fois que c'est là, c'est pareil. Quand on termine à devoir mettre des fumigènes dans son appartement Ah oui. parce que les puces sont installées Mm. et qu'elles sont bien au chaud dans nos 22 degrés à la maison, là, il y a plusieurs centaines d'euros de frais. Même Tu sens le vécu voilà. ou pas? Ouais, tu l'as eu? Oui, oui, Ouais, bien sûr. voilà. Donc, c'est vraiment. Et les puces, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, c'est toute l'année. Ouais. Il n'y a pas une période de pause. On peut choper des puces l'hiver. On peut choper des tiques l'hiver parce qu'il y a les puces et les tiques qui sont traitées en même temps. Et la pyroplasmose, qui est la maladie transmise par les tiques, c'est pareil. Il y a une facture à 800, 1000 € éventuellement. Parce que ça peut aller très vite. En quelques heures, on peut avoir des chiens qui terminent aux soins intensifs avec une pyroplasmose. Mais il y a un vaccin qui existe dans les zones à risque. Donc, demandez conseil à vos vétérinaires qui vont vous faire un plan vaccinal adapté à votre chien. Les vers, c'est moins grave, mais contre les vers, globalement, on a un budget entre 40 et 100 € par an pour les vermifuges. Contre les puces, en fonction de la taille de l'animal, on est entre 100 et 200 €. En fonction des types qu'on va choisir, parce qu'il y a des trucs un peu plus qui vont durer plus longtemps, des traitements qui vont durer 3 mois, d'autres qui durent seulement 1 mois. Donc sur la facilité d'administration aussi, parce qu'il y a des chiens qui prennent mieux, moins bien les médicaments. Donc votre veto vous fera encore un plan sur mesure par rapport à votre chien. Il y a une question que j'avais envie de te poser, c'est quoi les races de chiens qui coûtent le plus cher si on devait faire un petit classement? Je crois que tu en as vu un dans tes podcasts, c'est le bulldog. Oui. Le bulldog, j'ai été éleveur de bulldog. Je les adore. Tu les aimes. Voilà, je les aime, c'est beau, c'est magnifique, c'est des chiens à problème. Voilà, c'est comme ça. Sans transition. ils sont Sans transition, magnifiques, c'est des chiens à problème. problème. Ils n'arrivent pas à respirer, qu'on les a sélectionnés de plus en plus. C'est ça qui fait leur beauté. Hein. Mais la majeure partie a besoin d'une opération des narines et des voiles du palais. 1500 €, globalement, il faut compter. Il faut être prêt à mettre ce budget-là pour cette opération en plus. Donc, on a acheté un chien à 1005. On remet 1005 dans une chirurgie au bout de 2 ou 3 ans. C'est comme si on achetait un deuxième chien, en fait. Mais pour qu'il respire bien l'été, c'est souvent la case obligatoire. Ça a des problèmes de hernie discale, ça peut terminer paralysé. La mienne a fait une double hernie discale pendant sa portée. Donc, elle venait d'avoir sa césarienne, double hernie discale derrière. Heureusement que j'étais dans le milieu veto. Hein. Ça m'a coûté un peu moins cher. Et problème de peau, allergie à blindre. C'est la race que je préfère. C'est la pire des races. Ouais. Et tu as quand même choisi d'en prendre une. Ouais, j'étais pas veto à l'époque. Ma Ok. sœur était assistante veto, j'étais sensibilisé à la problématique. Mais je les aime tellement.
on peut aimer la race, mais On il peut faut y aller. avoir Alors, il faut aussi les reins choisir solides. un peu moins typé, vraiment se renseigner dans les élevages sur des chiens comme ça, parce qu'il y a à boire et à manger dans ce qu'on peut acheter. Et tu vois, c'est typiquement le truc, c'est typiquement la race à ne pas acheter en animalerie. Là, il faut aller essayer de sélectionner un éleveur qui fait de la vraie sélection. Dans les autres races à problème, celle qu'il faut savoir, le cavalier King Charles. Cavalier King Charles, tous les cavaliers King Charles sont cardiaques à partir de 7 ans. Échocardio, traitement cardiaque, bilan régulier, éventuellement urgence à prévoir en plus. Donc ça, on le sait. Voilà, quand on adopte cette race, il y a plein de problématiques de race encore comme ça. Tout ce qui est staffy, tout ça, c'est dans les races les plus achetées aujourd'hui, mais problème de peau. Assez important quand même. Teckel, on en parlait. Tous les ans, il y a plus 10% d'adoption de teckel en ce moment. Mais il y a un risque d'hernie discale qui est majeur. Il y en a beaucoup qui terminent sur des petits chariots. Donc voilà, et une opération hernie discale un week-end, parce que ça va jamais arriver au bon moment. Déjà, il y a des régions en France où on n'opère pas. On n'opère plus le week-end parce qu'il n'y a pas de chirurgien. Je connais la problématique pour gérer des centres d'urgence dans l'Est de la France en ce moment. Sur tout l'Est de la France, il n'y a pas d'opération d'hernie discale. Si un chien est complètement paralysé le week-end, il faut limite venir à Paris, donc en urgence. Et il faut faire déplacer un chirurgien, un neurologue en urgence, parce qu'on est sur de la technicité, il faut faire une IRM en urgence, on est sur de la technicité d'humaine là. On va aller ouvrir la colonne vertébrale du chien globalement. On est sur une opération en urgence à 3 000 €. Ok. Voilà, donc il faut être prêt. Donc ça, on va dire, on a fait le tour des races les plus problématiques. Mais forcément, je dis un truc, c'est comme l'espérance de vie. Il y a des chiens qui vivent jusqu'à 20 ans. Il y a des chiens qui vivent 2 ans. Aussi parce qu'ils ont un problème de santé. Et l'imprévu, on peut jamais le savoir avant. Donc oui, ces races sont plus sujettes à problème, mais il faut que tout le monde soit prêt à faire ça pour n'importe quel chien. De ces trucs dont on parle. La galère, le stress que c'est de devoir prendre ça en charge, d'avoir cette question à se poser de je vais pas pouvoir faire des soins à mon animal. Et je suis désolé, les vétos ne peuvent pas travailler gratuitement. On aimerait. Franchement, moi, ça serait mon rêve. Mais il y a un contexte économique derrière tout ça. Le salaire moyen d'un veto aujourd'hui est à 3 000 €. Quel que soit l'âge, quel que soit le truc, c'est pas énorme. Voilà, je sais que c'est plus que le salaire moyen. Il y a 7 ans d'études derrière et tout ça. Et on est dévoué corps et âme à notre métier. Et les soins sont de la même technicité qu'en humaine, mais beaucoup moins chers, avec des frais qui sont plus importants. Et on est assujetti en plus à 20% de TVA, ce que les médecins n'ont pas. Et on a nos assistantes, parce que oui, ils sont sympas, ils sont tous adorables, mais on a quand même besoin de quelqu'un pour nous les tenir. Et donc tout ça fait que les soins frais vétos sont là et qu'on ne peut pas les diminuer. Et il y a le coût des médocs qui est plus cher que l'humaine. Mais il y a une technicité sur le médicament vétérinaire qui est sur les modes d'administration, notamment. Il faut être plus malin avec les animaux qui ne comprennent pas qu'ils sont malades. Donc ça a un coût aussi. Et c'est ça qui fait les frais vétérinaires aujourd'hui. Et ils sont ce qu'ils sont. Ils ne sont pas élevés quand tu vois ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on a eu 20% d'inflation. Les frais vétérinaires coûtent 20% plus cher qu'il y a 10 ans. Mais 20%, c'est juste l'inflation, en fait. Et on soigne mieux nos animaux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Clairement, la technicité, elle est supérieure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les animaux sont soignés mieux au même prix. C'est ça le calcul. C'est un raccourci qu'on fait, mais ils sont soignés mieux au même prix parce que les soins ont progressé, mais on s'est juste calqué sur l'inflation. Les soins n'ont pas vraiment augmenté au final. Et du coup, si on fait un petit calcul de tout ça, à combien on arrive? À que du bonheur. Je suis d'accord. Voilà. Mais par exemple, alors, prenons un peu voilà, tous on va les- prendre le cas où un animal n'a pas de problème. Sur un chien en bonne santé, sur un petit chien, on va être sur un budget annuel à peu près à 600 €. Sur un Ok. très gros chien, on va vite être à 2000, 2005. Donc par an. Je parle vraiment des très gros chiens. Mhm. Donc en gros, il faut prévoir un budget entre 1000 et 1005 par an pour un chien de taille normale qui est en pleine forme. Dans ça, on va avoir 500 à 600 € de croquettes à peu près. En frais véto de prévention, plus les antiparasitaires, on va être entre 200 et 300 €. Les petits à côté, donc 600 plus 200 plus 300, ouais, on est entre 1000 et 1005, quoi, globalement. On va être, voilà. Mais c'est des fourchettes. Et encore une fois, ça va être très dépendant, parce qu'il y a des gens qui seront plus sensibles à certains postes. Il va y avoir des chiens qui vont avoir besoin d'un peu de dressage, et chaque cas est très différent. Mais si vous mettez ce budget-là, moi, je sais que vous vous occupez bien de vos animaux. Si vous êtes très en dessous, je sais que vous allez avoir des problèmes d'urgence un jour. Merci Pierre, parce que je pourrais rester la journée avec toi, tellement c'est intéressant. Je me suis jamais posé la question de combien ça coûte au global, parce qu'on aime tellement nos chiens qu'on Mais se c'est vraiment dit que pas. du bonheur. Voilà, Mais c'est important de le savoir, et je pense que c'est Exactement. important de l'avoir en tête avant de prendre un chien aussi. Pour adopter responsable, c'est impératif de se poser la question, parce que sinon on peut avoir des abandons à cause de tout ça. Merci Pierre. Avec plaisir.
Merci de nous avoir écoutés, vous pouvez partager cet épisode, suivez-nous sur les réseaux @niche le podcast, racontez-nous vos histoires, posez-nous vos questions, on lit tout, à bientôt. Cet épisode vous a été présenté par Dalma. Rendez-vous sur dalma.co avec le code NICHE pour avoir accès à 1 mois gratuit sur votre première année d'abonnement. Merci à Dalma de soutenir Niche.